Située au pied de l'Atlas, au carrefour du désert et de la montagne, Marrakech est fondée au XIe siècle par la dynastie des Almoravides. Elle fait partie des 4 villes impériales du Maroc et abrite un grand nombre de jardins privés et publics, qui ont une place centrale dans l'organisation spatiale de la ville. Le jardin de l'Agdal est le plus ancien jardin royal de Marrakech et s'étend sur toute sa partie sud. Il n'a pas un usage privatif comme les jardins islamiques traditionnels. Monsieur Fedal Abderhadi habite la partie ouverte au public et nous parle de l'histoire de ce jardin et de sa représentation pour les Marrakechis. L'histoire du jardin de l'Agdal, Agdal c'est un mot berbère qui signifie olivier. Il est créé à l'époque du Mouahad au XIIe siècle par Abd al-Moumen. Dans ce jardin, il y a 415 hectares. Il y a 31 000 arbres oliviers et plus que 200 000 arbres d'orangers. En plus, il y a des abricotiers, des grenadiers et des figuiers, en plus les palmiers dattiers. Le jardin de l'Agdal comprend également de nombreux bassins. Le premier bassin qui s'appelait Dar el-Hana, le deuxième bassin qui s'appelait El Ghersiya. Il y a d'autres petits bassins de l'autre côté qui s'appelaient Chouirjet et un autre bassin à la Menara qui sert aussi pour arroser le jardin. Ce grand jardin, il est présenté avec la Menara aussi. Ce sont les poumons de la ville de Marrakech. C'est très intéressant pour les Marrakechis qui viennent pour pique-niquer et respirer l'oxygène. Au-delà d'être un espace de villégiature pour les Marrakechis et les touristes, c'est aussi un espace agricole. On y retrouve une des formes d'irrigation particulières au Maghreb, la seguilla. Tout d'abord, l'eau est transportée et stockée dans les bassins. Ensuite, 2 techniques sont utilisées. La première, traditionnelle, fait appel à la pente du terrain. Il s'agit de l'irrigation dite gravitaire. L'eau est acheminée depuis le bassin jusqu'aux parcelles. Il y a des canaux à ciel ouvert appelés seguilla. La seconde technique, le goutte à goutte, utilise des moteurs qui pompent l'eau des bassins. L'eau circule alors au milieu des parcelles dans des tuyaux percés à intervalles réguliers. En répondant uniquement aux besoins de la plante, elle permet de réduire la consommation en eau. Dans ce milieu semi-aride, l'eau est une ressource précieuse et sa gestion est au centre des préoccupations. C'est particulièrement le cas pour le secteur agricole. La partie privée des jardins de l'Agdal est l'un des sites choisis pour l'implantation d'une station météorologique. Kasbani Mohamed, qu'on appelle Simo, technicien des milieux naturels et ruraux à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, s'occupe de la station. Chaque semaine, il récupère les données, assure la maintenance des capteurs nécessaires à son bon fonctionnement. Il nous explique son rôle. Là, on est devant une station météo classique qui est installée depuis décembre 2001 dans le cadre d'une expérience qu'on a fait sur l'olivier irrigué par le gravitaire. Donc là, on a une centrale d'acquisition qui stocke les données. Là, on a un panneau solaire pour l'alimentation de toute la station. Là, un capteur qui mesure l'humidité relative et la température. Là, en haut, on a un pyranomètre qui mesure le rayonnement global et un anémomètre qui mesure la vitesse et la direction du vent. Et à notre droite, on a un pluviomètre qui mesure la précipitation. À chaque visite, il faut récolter, faire la collecte des données, même si on a un modem qui transmet les données jusqu'au labo. Donc chaque fois, il faut vider la mémoire de la centrale d'acquisition. On a choisi ce site parce qu'il est tout près de Marrakech. En plus, il est bien géré et c'est un site homogène. Donc c'est l'idéal pour une expérience très importante. Shakir Adnan, assistant ingénieur, nous parle des différentes étapes du traitement des données. La première étape consiste à récolter les données. C'est ça que Simo vient de faire. La deuxième étape, c'est après avoir récolté les données, je les traite moi, je les calcule pour les mettre, à la fin de les mettre dans une base de données qui va être utilisable dans la troisième partie par des chercheurs pour faire des modèles mathématiques pour répondre à des problématiques sur terrain. L'humidité.
Humidité, température, le problème c'est pas Ces données récoltées sont ensuite analysées par des enseignants-chercheurs pour la création de modèles. Dans l'ensemble de l'université Kadi Ayad de Marrakech, partenaire de l'Institut de recherche pour le développement depuis 2003, Yves Tremblay, chargé de recherche en hydrologie, nous accueille dans les bureaux du laboratoire Tréma. Un des problèmes principaux en Méditerranée, considéré comme un des hotspots du changement climatique, c'est qu'on attend une baisse très importante des précipitations. On parle de moins 20 à 30% sur le Maroc, sachant que la grande partie de l'agriculture ici est de type pluvial. Donc on s'attend à des impacts très importants, donc ce qui pousse à développer des outils pour faire des scénarios d'adaptation dans le futur. Alors l'idée de ce type d'outils, c'est de passer d'une gestion un peu plus traditionnelle, ancestrale, les cultivateurs, les agriculteurs à l'échelle de leurs parcelles, comment ils géraient l'eau de manière individuelle, à une approche un peu plus spatialisée, à l'échelle des territoires de l'eau, pour aboutir à des outils un peu plus pragmatiques pour améliorer la gestion et la planification. Alors cette station de Lagdal fait partie d'un réseau d'observation qui comprend un certain nombre de stations disposées à la fois en plaine et en montagne, donc des stations météo qui mesurent différents paramètres climatiques, comme les températures, le rayonnement et en altitude la neige, qui sont ensuite utilisées dans des applications de modélisation hydrologique pour prévoir l'évolution de ces systèmes. Les modèles, qui permettent d'établir des hypothèses ou encore de simuler l'utilisation de la ressource en eau, sont réalisés par les scientifiques à la suite du recueil et du traitement des données. Ils livrent un constat sur la situation hydrologique de la région. Dans un contexte de changement climatique, mais également dans un objectif de développement durable, ces outils permettront de proposer une gestion plus rationnelle de la ressource en eau et l'utilisation de méthodes d'irrigation plus adaptées. Le défi est de produire autant ou davantage avec une ressource en eau de plus en plus faible. Il s'agit donc de rester compétitif sur le long terme.